Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ne pas tomber dans le piège des pensées. Avez-vous déjà remarqué comment notre mental ne s'arrête jamais et à quel point il adore contrôler les choses? Il passe son temps à nous faire imaginer les pires choses qui peuvent se produire. Il nous envoie souvent des injonctions qu'on a d'ailleurs la plupart du temps du mal à suivre. Et je vous l'ai expliqué lors d'une précédente vidéo que le fonctionnement du comportement, ça s'organise un petit peu en triade. Et qu'il est normal d'avoir du mal à suivre ces injonctions lorsque celles-ci nous imposent d'avoir une lutte avec nous-mêmes. Parfois, ce que va nous raconter notre tête va nous être plutôt favorable et va nous permettre d'évoluer. Et parfois, ce qu'elle nous raconte va être plutôt défavorable. Et lorsque ces choses sont défavorables, on pourrait appeler cela des pensées pièges. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal parce que ce que nous raconte notre tête, c'est pas des vérités, c'est des hypothèses. Et dans cette vidéo, j'aimerais justement vous aider à faire du tri entre ce qu'on pourrait associer à des pensées pièges et à ce qu'on pourrait associer à des pensées qui sont utiles. La première chose qui semble importante à faire, ça serait d'accueillir ces pensées. De se dire que c'est ok de penser comme ça et je vais voir ce que je vais en faire. Au lieu de chercher à les changer, parce que ce n'est pas possible de changer une pensée. On peut apporter une pensée supplémentaire, mais on ne peut pas changer une pensée qui arrive, au même titre qu'on ne peut pas empêcher la pensée d'arriver. Il n'y a aucun outil qui vous permettrait de faire ça. Et dans cette idée de les accueillir, on pourrait essayer de se dire qu'on est en train de les observer. Au même titre que nous pourrions observer des nuages qui passent un peu dans le ciel, nous pourrions observer des pensées qui s'invitent à nous, sans être dans le jugement ou sans être dans la lutte, se dire que elles sont présentes et c'est ok. Nous sommes d'accord pour avancer malgré le fait que ces pensées soient présentes. Je propose souvent cette petite métaphore de voir un peu la tête comme une grande commerciale. Et vous savez, le job d'une commerciale, en fait, c'est de vous proposer quelque chose dans un but de vous les vendre. Si vous lui répondez tout de suite, vous avez une chance sur deux de prendre un mauvais chemin et de faire un mauvais choix. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que si notre tête nous propose des choses à longueur de temps, et qu'on dit ok à tout ce qu'elle nous propose, sans avoir forcément interrogé notre équipe qui va être ici, dans notre cas, notre corps et notre cœur, en fait, vous avez une chance sur deux de vous planter. Ainsi, à chaque fois que notre tête nous suggérerait quelque chose, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'interroger en même temps notre corps et notre cœur, d'interroger un peu cette triade et nous permettrait en fait de pouvoir faire un choix qui serait peut-être plus fonctionnel pour nous à l'instant T. Également, pour apporter une petite partie de bienveillance, comme toujours dans notre réflexion, il est important de ne pas oublier que cette pensée, à première vue, elle peut paraître intéressante et qu'il est normal de vouloir l'essayer. Et puis on a souvent tendance à s'en vouloir d'être tombé dans un piège. Et en même temps, si on n'est jamais tombé dans ce piège, on ne peut pas savoir si c'est un piège. C'est-à-dire que c'est l'expérience qui va faire qu'on va savoir si au final c'est un piège ou pas. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être sûrs que cette proposition que notre tête nous suggère est ok, est favorable ou pas pour nous, si nous ne l'avons jamais essayé. Ainsi, je vous invite, si vous êtes ok, sur les 2 prochaines semaines, à relever sur un petit carnet ou sur votre téléphone toutes les pensées que vous avez pu entrevoir et les conséquences qu'elles ont pu avoir sur votre vie et sur votre bien-être. Et si ces conséquences sont en désaccord avec votre bien-être et votre qualité de vie, alors nous pourrions essayer d'observer ou de réfléchir aux actions différentes qu'on aurait pu mettre en place malgré le fait que ces pensées soient présentes. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une pensée et faire une action qui est complètement différente de ce que la pensée me dit. Par exemple, si nous prenons un contexte actuel, notre tête peut nous dire que c'est vraiment embêtant de porter un masque. C'est pas pour autant que nous n'allons pas porter de masque. Et une fois relevé toutes ces pensées, ce que vous pourriez faire, à chaque fois que vous les observez, vous pourriez mettre une petite croix à côté pour signifier que cette pensée est présente. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous êtes en présence d'un piège. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous permettre de tomber de moins en moins dans le piège de vos pensées. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager, à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.